Bonjour, je suis Morgane, coach pour jeunes mamans. J'accompagne les femmes à faire de leur maternité une force pour qu'elles s'épanouissent sans concession. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des signes qui ne trompent pas pour savoir ou non si tu es en burn-out maternel et ou professionnel. Je te fais cette petite vidéo avec tout mon cœur parce que c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé trouver sur mon chemin au moment où ça m'est arrivé, au moment où je suis tombée en burn-out. J'aurais aimé savoir et à l'époque je ne savais pas et aujourd'hui avec les accompagnements que je fais auprès des mamans, avec tout ce que je sais sur le burn-out, je me dis waouh, si j'avais su, peut-être que je ne serais pas allée jusque là. Donc c'est hyper précieux pour moi de te faire cette petite vidéo. Alors en fait, il faut savoir que le processus de burn-out est long. En fait, c'est vraiment un processus multifactoriel. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et du coup, l'expression tomber en burn-out, je l'ai utilisée, mais je l'aime pas trop parce que ça arrive pas du tout du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose qui s'étire dans le temps jusqu'à un point de rupture où, bah là, clairement, on brûle de l'intérieur, on n'y arrive plus du tout, on n'est plus capable de rien, ni dans la tête, ni dans le corps. Euh, donc voilà, il y a une base un peu qui peut faciliter, qui peut créer, on va dire, il y a un terrain propice en fait, à une base fragile qui peut faire qu'on puisse tomber en burn-out plus facilement. Je te parle déjà de cette base parce que elle peut vraiment être positive comme négative sur tomber en burn-out ou pas. Si tu es de nature anxieuse, ou dépressive, ou si tu es malade de façon chronique, il y a plus de chances que tu tombes en burn-out parce que tu as cette fragilité-là quelque part. Si ton enfant ou ton travail sont pénibles, désolée pour l'enfant, mais il y a des enfants pénibles, voilà, c'est une réalité qui demandent plus d'énergie, qui sont plus difficiles à vivre au quotidien. Si tu as aussi un enfant particulier avec peut-être des troubles ou un handicap ou une maladie spécifique, ou si ton enfant n'est tout simplement pas à l'écoute, ne coopère pas, ou si tu as un travail pénible physiquement ou psychologiquement, il y a plus de chances que tu tombes en burn-out. Ensuite, il y a aussi tout le contexte à prendre en compte. Si tu as peu de moyens financiers pour faire des activités fun avec ton enfant, si tu n'as pas les moyens de t'offrir une babysitter, si l'autre parent est souvent absent ou voire absent, ou en tout cas peu soutenant, si t'as pas beaucoup d'entourage qui peut t'aider à coéduquer ton enfant, comme les parrains, les marraines, les grands-parents, ou si tu as un travail où les trajets sont très longs, les horaires ne collent pas du tout avec ta vie de famille, tu as un patron qui te met une pression folle, des relations difficiles avec tes collègues, tout ce contexte-là, il peut vraiment favoriser un burn-out. Voilà un petit peu la petite base fragile qui peut faire que le burn-out peut arriver. Ensuite, il y a vraiment des symptômes qui doivent t'alerter. Et ces symptômes-là, voilà, je pense que tout le monde peut s'y reconnaître un petit peu. C'est un peu ce qui arrive quand on veut trop bien faire. En fait, il y a tout ce terrain glissant dont je t'ai parlé, où tu peux tomber, qui favorise le fait que tu tombes en burn-out. Mais en fait, très souvent, ce qui fait basculer de la fatigue, de l'épuisement au burn-out, c'est tout simplement la pression qu'on se met à atteindre un idéal qui est complètement inatteignable. Et du coup, on se met la pression au quotidien, en tout cas, on la ressent. Et du coup, on ressent aussi beaucoup de frustration, de stagnation, parce qu'on n'arrive pas à atteindre cet idéal. On se démoralise et on se décourage. Et ça, à long terme, ça crée un burn-out. Donc si tu te sens frustré, en train de stagner, démoralisé, découragé, il y a des chances que le burn-out arrive à un moment. Mais là, voilà, venons-en vraiment aux symptômes concrets qui arrivent, qui se passent quand on est en burn-out. Ça y est, on y est, c'est sûr. Tout simplement si tu ressens du stress quasi permanent et qui dure depuis longtemps. En plus, qui est plus présent que les moments de joie. Tu vois, les moments de stress, ils sont beaucoup plus présents que les moments de joie, et presque les moments de joie n'ont même plus de saveur, tellement le stress est là. En fait, le stress, il écrase presque tes capacités d'adaptation en tant que maman, en tant que personne qui travaille. Presque il t'ampute de tes capacités, tout ce stress. Ça, c'est vraiment un des facteurs. Ensuite, y a la grande fatigue qui n'aide pas non plus à faire face au stress. Donc là, on sent déjà l'engrenage qui arrive.
La fatigue physique intense, c'est quelque chose qui va conduire au burn-out ou qui fait qu'on est en burn-out. Ensuite, lorsque l'on dédie tout son temps aux autres, si tu es maman, typiquement tu dédies beaucoup de temps à ton enfant, mais si tu es aussi médecin, infirmière ou que tu fais de l'accompagnement à l'autre, en général, quand tu es dans l'aide à l'autre dans ton métier, il y a de fortes chances que tu tombes en burn-out simplement parce que tu dédies beaucoup de ton temps aux autres et pas suffisamment à toi. Donc c'est encore un facteur qui va faire que tu puisses tomber en burn-out. Et puis on a parlé de l'épuisement physique, mais il y a aussi l'épuisement émotionnel qui conduit presque au détachement émotionnel. Qu'est-ce que c'est le détachement émotionnel? C'est quand on ressent plus du tout d'empathie pour son enfant, si on est en burn-out maternel, ou pour son client, les dossiers, l'importance des dossiers qu'on traite au travail, si on est en burn-out professionnel. Par exemple, pour un enfant, il pleure à côté de nous et en fait, ça nous fait plus rien. On n'arrive même plus à répondre à son besoin. Mais c'est pas du tout qu'on devient mauvaise, c'est tout simplement une forme de protection qui se met en place pour préserver le peu d'énergie qui nous reste, le peu de santé mentale qui nous reste. En fait, on se coupe de l'émotionnel de l'autre, juste parce que sinon ça va nous coûter quelque part trop cher et on risque de même pas y arriver, donc on se coupe tout de suite de l'émotionnel de l'autre. Et puis aussi, en plus de ce détachement émotionnel, il peut y avoir des émotions difficiles à gérer, comme la colère et l'irritabilité. Si tu es très souvent en colère, si tu es très irritable, alors que c'était pas le cas avant, il y a des chances que tu sois en burn-out. Ensuite, au niveau épanouissement, on est à un niveau proche de 0. En fait, on ne prend plus aucun plaisir dans sa parentalité ou dans son travail. Quoi qu'il se passe, même dans les purs moments de bonheur censés être le top du top de notre vie, en fait, ça nous fait plus rien. Par exemple, avoir une promotion, moi, ça me fait plus rien parce que je suis dégoûtée de mon travail, j'en peux plus, je suis vidée. Je sais pas, l'anniversaire de mon enfant, en fait, ça m'a tellement coûté en organisation, tout ça, en fatigue, que de toute façon, j'arrive même plus à en profiter. Je me sens même pas épanouie. Ça, c'est vraiment des exemples types de quelqu'un qui est en burn-out. Et ensuite, il y a la perte d'efficacité dans sa parentalité ou dans son travail. En fait, on veut tellement faire bien, et franchement, tomber en burn-out, c'est toujours parce qu'on veut super bien faire. Donc, c'est souvent quand on est perfectionniste, quand on a des idéaux très forts, qu'on a plus de chances de tomber en burn-out. Mais là, quand on y est, on n'a même plus l'efficacité de réaliser ce dont on veut, à l'idéal qu'on veut. Et en fait, on est tombé dans l'engrenage on veut tellement bien faire, qu'on se donne tellement, qu'on est tellement fatigué, on veut encore bien faire, mais en fait, on s'use à vouloir bien faire. En fait, on n'est même plus efficace quand on en est au point du burn-out. Et ensuite, il y a encore autre chose, c'est se sentir saturé de tout ce qui peut se passer. Le moindre, je veux dire, la coquillette qui tombe par terre au repas devient une bombe nucléaire, par exemple. On ne peut plus. Ou saturé des demandes incessantes de ses enfants, on n'arrive même plus à écouter tellement on a l'impression qu'ils disent maman, 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 et ça résonne comme presque une torture tellement c'est répété et on le vit vraiment comme une torture. Ou ça peut être aussi le besoin de s'évader pour justement prendre l'air. On a envie de vacances, on ne rêve que d'une chose, c'est de partir 3 mois à Hawaï parce que en fait on n'en peut plus de la vie qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, il y a la saturation et l'envie d'évasion qui est très forte. Et puis il y a aussi les difficultés conjugales, en fait les disputes, les envies aussi encore une fois d'aller voir ailleurs et de s'évader parce qu'on trouve que la vie familiale qu'on a elle est trop difficile. Et le stress, la fatigue, ça entraîne aussi une baisse de libido. Donc si tu vis un petit peu tout ça, il y a aussi des chances que tu sois en burn-out. Et puis en dernier point, je sais que c'est énorme, mais c'est vraiment multifactoriel, je t'avais prévenu. Il y a les soucis de santé, et notamment dû au stress qui sécrète beaucoup trop d'hormones de cortisol dans le corps, et en fait du coup on a beaucoup plus de chances de tomber malade. Si tu tombes tout le temps malade, même les petites maladies toutes bêtes, mais aussi tu as mal au dos, si voilà, tu as différentes maladies qui s'ajoute à tout ce bazar, il y a des chances que tu sois en burn-out. Alors tu vas me dire qu'en fait tout le monde peut se reconnaître dans ces différents points et qu'en fait on a un peu l'impression que toutes les mamans, tout le monde peut vivre tout ça à un moment donné parce que
toute façon, on veut tout le meilleur pour notre enfant, on veut tout avoir la meilleure vie possible, donc on a tout un espèce d'idéal, et en fait, on pourrait toutes se retrouver dans ce que je viens de décrire. Sauf que, en fait, on peut pas tout maîtriser, et en fait, notre idéal, on peut pas. Je pense qu'il faut accepter qu'à un moment, on peut pas l'atteindre. Et c'est en fait quand on n'arrive plus trop à faire la part des choses avec tout ça, qu'on n'arrive pas à se dire bah non, je peux pas l'atteindre, qu'on n'arrive plus à lâcher prise, que là, on tend vers le burn-out. Alors, comment savoir si on est bien en burn-out? Il y a vraiment quelques critères qui vont faire que là, vraiment, on va pas parler d'épuisement ou de dépression, mais bien de burn-out. C'est quand tu constates qu'il y a vraiment un avant, et toi après. Que tu as complètement changé dans ta façon d'être parent, dans ta façon de travailler, que vraiment on peut dire que tu n'es plus la même, et que les autres aussi peuvent constater que tu n'es plus la même. Et c'est vraiment ce contraste qui détermine s'il y a burn-out ou pas. Ensuite, si même en prenant du repos, en fait tu remontes pas la pente, ton épuisement il est toujours aussi fort. Très souvent moi je disais je rêve que d'une chose, c'est d'avoir un week-end toute seule. En fait, quand j'arrivais à lâcher pour me faire ce week-end toute seule, je revenais de ce week-end et en fait j'étais aussi fatiguée qu'avant, si ce n'est plus. Au point qu'à la fin je ne voulais même plus partir en vacances, tellement je me disais de toute façon ça sert à rien, ça va me gâcher encore beaucoup trop d'énergie, je ne veux même plus aller me reposer ailleurs. Là il y a vraiment des chances que tu sois en burn-out. Ensuite, tu te coupes de tes émotions par manque d'énergie, ou simplement pour rendre plus supportable le quotidien. Donc tu peux en arriver à être négligente, même envers tes enfants, à avoir de l'indifférence par rapport à tes enfants et à ton travail. Donc, c'est-à-dire que ça te fait ni chaud ni froid, qu'ils aillent bien, qu'ils aillent pas bien, ton boulot, que ça avance ou que ça avance plus, ça te touche même plus, voilà, tu te mets un petit peu dans une bulle où l'indifférence est de mise, parce qu'en fait tu peux plus affronter les émotions des autres et les exigences de l'extérieur. Et ça peut aller dans les cas les plus graves jusqu'à des pensées suicidaires ou des atteintes à ton propre corps. Donc là, oui, tu peux dire que tu es en burn-out avec tous ces petits critères. Alors je sais que cette vidéo elle est pas super drôle, mais je trouve que c'est vraiment important d'avoir conscience de ce que ça peut être le burn-out, parce qu'une fois qu'on sait, on peut guérir. Finalement, pour guérir de ce burn-out, il faut sortir du cercle vicieux de toujours vouloir se donner plus à fond pour pallier aux symptômes de fatigue, d'épuisement, d'irritabilité, etc. Qu'on rencontre. En fait, on veut toujours mieux faire, et c'est normal puisqu'on veut le meilleur pour soi et pour sa famille. Mais en fait, c'est vraiment en sortant de ce cercle vicieux de toujours vouloir mieux faire, plus, qu'on arrive à s'en sortir. Et il n'y a pas de secret. Tout ce dont tu as besoin, c'est de te reposer très, très, très longtemps. Et de te faire accompagner un minimum par ton médecin traitant, par un psy ou par un coach. Hello. Je t'en dis bientôt plus sur ton super pouvoir pour faire face à cette situation, à cette mauvaise passe, pour faire de cet événement finalement un boost dans ta vie. Ne pars pas tout de suite. Je t'invite à me rejoindre le 12 février à 10h pour créer ton équilibre entre vie pro et vie perso à travers un atelier pas à pas plein d'énergie. Rejoins-moi, ça va te booster pour te créer la vie de jeune maman qui profite de son enfant tout en ayant trouvé son équilibre professionnel. Il te suffit de t'inscrire en bio ou juste en dessous de cette vidéo. Ça va être un super moment.